Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo où nous sommes chez un promoteur qui nous suit et qui a décidé de prendre une formation en production maraîchère. Nous sommes sur le terrain comme ça chez lui, chez l'Agripreneur, pour mettre en place des bacs de jardinage. Et là, nous allons faire une production ou une formation qui se veut être agro-éco-responsable chez l'Agripreneur. Et nous allons utiliser, comme vous le savez, le tutonia pour fertiliser, pour enrichir nos bacs. Alors chez l'Agripreneur, avant d'entrer dans le vif du sujet et de comment préparer son bac agro-éco-responsable pour une production saine et de qualité, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, c'est si vous dites que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors rassurez-vous, ceci n'est pas un hasard. N'hésitez pas tout simplement d'activer la cloche de notification, de vous abonner afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Alors chez les agripreneurs, si vous êtes déjà abonné, on va entrer dans le vif du sujet qui est celui de préparer son bac agro-éco-responsable pour une production saine et de qualité. Alors chez les agripreneurs, aujourd'hui nous allons utiliser le tutonia, mais sous une autre forme, tout en sachant que nous sommes en train de produire une série de formations sur comment produire le purin à partir de tutonia. Mais aujourd'hui nous n'allons pas parler de purin, on va utiliser le tutonia dans l'ensemble que voici en matière fraîche. Là nous avons un bac que nous avons mis en place et ici il sera question de produire les laitues pour qu'en fait le promoteur puisse consommer sainement et qu'il puisse lui-même s'auto-alimenter en termes de laitue, en termes de piment, de poivron, de céleri, en fait qu'il puisse être indépendant quoi. Donc chez l'Agripreneur, c'est un peu ça l'idée. Nous sommes arrivés sur le site, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de matériel qu'on pouvait recycler, donc on a recyclé pas mal de planches et derrière là on a un cadre vous allez voir plus tard, on a un cadre de fenêtre qui était jeté dans la poubelle que nous avons recyclé. Donc on peut dire en fait que il n'y a pas de poubelle qui existe en fait, on peut recycler pour produire. Donc chez l'Agripreneur ici, ce que nous allons faire, c'est que nous avons notre bac que voici, nous allons utiliser la matière fraîche de tutonia que voici, nous allons mettre en profondeur dans le bac comme vous voyez là. Surtout et toujours utiliser les jeunes feuilles fraîches parce qu'elles sont encore plus riches et elles peuvent rapidement se décomposer et être plus disponibles lorsque on va repiquer les plantes pour que les plantes puissent avoir une fertilité qui est passée de l'état potentiel à l'état disponible. Parce que là, en fait, on a une fertilité potentielle, n'est pas encore disponible. En mettant cela sous le bas comme ça, et quand on va recouvrir de la terre, au contact de la terre, ça va se décomposer. Et cette décomposition par les micro-organismes et autres va permettre à ce qu'on passe d'une fertilité potentielle à une fertilité disponible au moment du repiquage. Donc c'est ça l'idée. Donc chez l'Agripreneur, on va donc mettre ces matières fraîches comme vous voyez ici, tout en dessous du bac. Quoi de mieux chez l'Agripreneur que de produire sainement, à moins de coûts et surtout, se rassurer qu'on a un produit de qualité et pour une santé meilleure. Donc là, nous sommes en pleine formation chez le promoteur. Donc comme lui, vous pouvez aussi prendre cette formation pour produire sainement et valoriser votre cours, votre jardin, pour vous affranchir de certaines matières premières sur le marché chez l'Agripreneur. Donc là, on a mis notre matière fraîche chez l'Agripreneur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir cela de la terre, comme vous voyez là. On va recouvrir pour que la décomposition puisse se faire au contact de la terre. On recouvre. On va recouvrir. Là, quand on fait cela, au bout d'une à 2 semaines chez l'Agripreneur, si vous venez là, ouvrir, vous allez voir donc que ces feuilles-là, en contact de la terre, se sont décomposées. Et le moment où on va faire notre repiquage de laitue, que ce soit de poivron et autres, il y aura une bonne fertilité en terre sur une longue durée pour que les plantes puissent mieux se développer. Donc là, vous voyez donc qu'on a encore une hauteur à compléter pour atteindre la surface du bac. Donc là, on va encore mettre de la terre dessus
pour que la décomposition puisse se faire et que le moment venu, quand on va faire le repiquage, qu'il y ait de la matière organique en dessous pour pouvoir alimenter les plantes. Donc chez l'agropreneur, ça c'est une autre façon d'utiliser les feuilles de tutonia. Vous pouvez passer par cette étape-ci, vous pouvez passer par les purins. Donc là, comme nous sommes en bac, nous avons préféré passer par cette étape-ci pour pouvoir utiliser le feuillage, pour vous montrer comment on peut diversifier son utilisation. Donc il est question de préparer le bac en ce moment-ci. On va recouvrir encore davantage les terres et laisser décomposer au bout d'1 à 2 semaines avant de venir repiquer. Parce que si vous faites là et vous repiquez au même moment, non, ce ne sera pas efficace parce que il n'y aura pas eu la décomposition et les plantes ne vont pas avoir les éléments nutritifs pour se développer. Et quand les éléments nutritifs seront disponibles, la plante aura péri parce qu'il n'y aura pas eu les éléments au moment opportun. Donc voilà en fait, chers répondeurs, ce qu'on voulait vous montrer sur comment valoriser ce qu'on a comme déchets pour faire un bac et utiliser tutonia pour produire localement et naturellement. Donc, dans le même cas de la formation chez l'agropreneur, si le cameraman peut se rapprocher, nous avons retrouvé un cadre de fenêtre dans la poubelle que nous avons recyclé chez l'agropreneur pour pouvoir faire comme ça une autre planche de production. Et ici, en dessous, nous avons aussi mis le tutonia et au-dessus, nous avons mis la bourse de vaches fraîches que nous allons davantage aussi recouvrir encore avec de la terre et plus tard laisser que ça se décompose et puis remuer avant de faire le repiquage. Vous voyez que cette planche qui était jetée va permettre qu'on puisse produire peut-être une dizaine de pieds de céleri. Donc il n'y a rien à jeter chez l'agropreneur. Donc voilà en fait ce qu'on tenait à vous présenter aujourd'hui dans cette capsule, dans cette vidéo, pour que vous puissiez vous-même peut-être à votre niveau aussi produire localement, produire sainement et valoriser ce que vous avez comme déchets pour pouvoir produire chez l'agropreneur. Donc, disons à très bientôt pour une autre capsule chez l'agropreneur, pour une autre production. Espérons que ceci saura vous inspirer et que vous puissiez aussi prendre peut-être une formation dans ce sens. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agroafricain, comme toujours pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt, bye bye.